Salut à tous, vous êtes bien sûr la chaîne YouTube de la Tribune Olympienne. On est ensemble pour faire l'avant-match de cette 10e journée de Ligue 1. Nantes-OM au programme. Vous aurez toutes les infos dans cet avant-match, les groupes, les conférences de presse, la tactique, comment aborder ce match, un petit prono. On est là, on est ensemble, on est bien. Comment ça va Thomas? Bah écoute, ça va, ça va. Dimanche matin, on a essayé de dormir un petit peu. Voilà. Et puis, écoute, on se prépare pour ce soir. Voilà, on va essayer de manger du canari un peu. Ah, ça Voilà, serait bien de faire une petite brochette de Canaries. Allez, petit voilà. générique et on démarre cet avant-match. Alors les amis, comme d'habitude, vous le voyez, le sommaire est là. On va démarrer par les conférences de presse des deux entraîneurs et on va démarrer par celle de Roberto De Zerbi qui a envoyé les pieds quand même, notamment par rapport à l'histoire Jean-Pierre Papin, on peut le dire. Il a voulu mettre les points sur les i et il a expliqué aussi qu'il est toujours le premier à se remettre en question suite notamment aux résultats face au Paris Saint-Germain, qui avait pas mal d'éléments qu'on pouvait lui reprocher, mais qu'il y avait aussi, il a tenu à le rappeler, il a voulu dresser un bilan le plus objectif possible, on va dire, en disant que il y avait eu des suspensions, il y avait eu des blessures, il y avait des faits de jeu en sa défaveur. Bon voilà, il s'est un petit peu protégé aussi, j'ai envie de dire, non Thomas? Oui, oui, c'est une manière de se protéger, mais c'est aussi une manière de recontextualiser un petit peu le tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des absences, en défense notamment. Il a dit que c'était quand même embêtant de ne pas pouvoir mettre une défense type. Il y a une phrase qui est quand même assez intéressante. Il dit: «Je connais pas encore mon équipe». Ouais, Donc tu vois, ça veut quand même dire que voilà, il a une base, mais il sait pas encore véritablement le potentiel max de son équipe. Ce qui est aussi logique, hein, parce que voilà, avec les absences, les suspensions, il a notamment rappelé qu'on a joué 4 matchs à 10 contre 11, donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà, plein de choses à voir. Il s'est quand même remis en question, hein, sur ouais, certaines choses. Il a expliqué aussi des choix, notamment, par exemple, le choix Kondogbia, en disant que voilà, Kondogbia, l'idée de le mettre en défense, c'était d'avoir une meilleure qualité de relance. Ça s'est pas forcément vu contre Paris, mais l'idée était là. Il attend avec impatience le retour de Merlin. Il dit aussi que l'absence de Garcia pèse, et que Brassier n'est pas du tout le même type de latéral gauche. Donc ouais, voilà, il n'est pas aveugle, il voit ce qu'on voit aussi. Donc on voit qu'il voilà, il a fait avec ce qu'il pouvait faire. Il a parlé aussi de Neil Maupay, qui disait que c'était un garçon qui avait du caractère tout à et qui fait. aurait un rôle à jouer. Il a parlé aussi de Valentin. Ouais. Valentin, quand même. Il a dit que Valentin, il aurait bientôt sa carte à jouer aussi, mais que c'était compliqué pour lui. Il revient d'une grosse blessure, donc il y a des hauts et des bas avec Rongier. Voilà, il a fait, je pense, un tour complet. Il a parlé aussi évidemment de Greenwood, parce que c'est vrai que Greenwood a été très, très critiqué après le match de Paris, en expliquant que voilà, Greenwood, c'était encore un joueur qui avait des hauts et des bas, que ça manquait encore de consistance, mais que voilà, il y avait du talent et qu'il avait fait une très bonne semaine d'entraînement. Mm, mm. Donc voilà, de toute façon, il se cache pas, hein, de Zerbi, hein. Il a Non, rappelé aussi que si on gagnait, ça faisait 20 points en 10 journées, c'est ça. donc c'est bien. 2 points par match, Il c'est a, quand même pas mal, hein. C'est un bon bilan malgré tout. on rappelle quand même que Monaco a perdu. Ouais. On rappelle que Lille a fait match nul. On rappelle que Lens a perdu. Alors, du coup, Paris a gagné. Ce qui veut dire que ce soir, si on gagne, on revient à la Second, deuxième place. tout à fait. Donc, c'est quand même un match hyper important, et qui peut être un premier, peut-être, vrai tournant dans cette saison. Complètement, c'est vrai. Je pense qu'il a tout à fait senti Roberto De Zerbi et ça s'est retranscrit en tout cas dans cette conférence de presse. On va parler de la conférence de presse de notre adversaire aussi, de notre ami Antoine Comboiré. Alors pour ça, c'est marrant, on est allé sur un site qu'on a trouvé, la Tribune Nantaise. Ah, Eh alors là, ouais, tu vois, c'est magnifique ça quand même. La Tribune magnifique. Olympienne, la Tribune Nantaise. Alors maintenant, on On les connaissait pas, embrasse. on les On les embrasse. embrasse. Comboiré avant FC Nantes OM, on dégringole et à un moment donné, ça va faire mal. Bon, il y a la crise un petit peu, hein, de ce qu'on comprend au FC Nantes. Il y a les flammes qui commencent à leur lécher un petit peu les fesses aux Nantais et ils se doivent de réagir. Bon, Comboiré a quand même
essayé de rameuter ses troupes dans cette conférence de presse en disant que voilà, il fallait réagir face à l'Olympique de Marseille, qu'il devait être plus tueur offensivement, que défensivement, il prenait trop de buts. Bon, il a rappelé aussi que quand même l'OM restait une énorme équipe face à eux, en tout cas. Et que ça allait être compliqué de réagir. C'est pas l'OM des dernières années, il a dit. C'est quand même un mot fort aussi, parce qu'il considère qu'on est bien meilleur que les années précédentes, en tout cas. Oui, 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 voilà, il considère qu'on est meilleur. Je pense qu'il aime beaucoup ce que fait Roberto De Zerbi. Je pense qu'il considère aussi que l'effectif de cette saison est meilleur que ce qu'on avait les saisons précédentes, ce qui n'est pas faux, hein. Donc voilà, bon, après, de toute façon à Nantes, c'est oui, c'est un peu la crise chaque année, j'ai envie de te dire, hein, ils ont toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que défensivement, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de buts, pardon. Offensivement, ils se reposent un peu sur le talent individuel de deux trois mecs devant. Bon voilà, c'est une équipe qui est coupée en 2. Ils ont aussi de leur côté quand même, des coups durs, hein. On va en parler après dans les groupes, mais, Ouais, ils ont des absents ou des joueurs qui reviennent à peine de blessures. Donc voilà, bon, Camboiré, il a fait du Camboiré, hein, c'est-à-dire, un mode commando, tous ensemble, le public avec nous, j'ai confiance en mon groupe. Bon voilà, on fallait pas s'attendre à autre chose de sa part. Après voilà, Camboiré, c'est vraiment l'entraîneur typique Ligue 1 des années 2000, quoi, tu ouais, vois? clairement. C'est vrai, on y est vraiment, c'est le Pascal Dupraz, tu vois? C'est ce type de mec-là. Alors, on peut très bien le torcher, comme ils peuvent très bien nous sortir un match de fou, en fait. Ouais, C'est ça qui est un peu, pas stressant, mais voilà, on sait pas trop parce que Nantes, malgré tout, dans un bon soir, avec leur public, ça peut être très, très, très dur là-bas, c'est pas hein. évident hein, d'aller gagner à Nantes, non, c'est clair, hein. Ça peut être compliqué, donc ça sera à nous de calmer leur public là-bas très rapidement, en faisant une entame de match, très, très forte. J'ai noté quand même un truc, c'est que Nantes, depuis le début de la saison, alors ils ont, je crois 2 ils ont que 2 victoires, 4 nuls, de défaite, je crois, enfin ou un truc Ouais, comme ça. Mais en tout cas, ils ont beaucoup ouvert le score, dans leur match. ouais. Après, ils se sont fait rattraper, mais attention à ce point-là, c'est-à-dire que voilà, c'est une équipe qui peut très bien démarrer les matchs. Donc, il faudra être très vigilant par rapport à ça. Tout à fait, exactement. Et ça va être, tu le disais, très important de pas encaisser le premier but. Nantes, sur 8 matchs, sur les 8 derniers matchs, ils ont été les premiers à marquer 6 fois sur 8. Voilà, voilà, Donc c'est pas mal. exactement. J'avais la stat sous les C'est yeux. Euh, c'est quand même un signe, ça veut dire que c'est sans doute une équipe qui, alors moi j'ai un peu regardé cette équipe-là, mais on en parlera peut-être après, mais hmm, c'est une équipe qui fait des bonnes entames de match avec, qui peut presser, mais après qui dans la durée a plus de mal. ouais, tout à fait. On va parler des groupes et justement, on va afficher l'équipe. Pour ça, on va regarder la compo que met l'équipe et notamment bah, les absents, les principaux absents sur ce match des deux côtés. Alors, voilà tout de suite, hop, les compos de l'équipe. Alors, côté nantais, principaux absents, on note Le Penant, on le disait. On a aussi Mollet qui est pas là. On a bon Santonze qui est en phase de reprise. On a Moses Simon qui reprend et qui devrait être aligné, qui devrait être titulaire, vous le voyez à l'écran. Logiquement, ouais. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle côté nantais, parce que bah, Moses Simon, c'est un de leurs éléments offensifs principaux, si ce n'est l'élément offensif. Bon, il y a Mustapha Mohamed aussi, qui Et il y a le petit Ablin le aussi petit Ablin. dont il faudra parler parce que c'est un joueur, plutôt intéressant, j'ai trouvé aussi, hein. Ouais, Dans ce que j'ai vu des matchs de Nantes, c'est un joueur qui est en ca qui peut être très, très bon, qui peut être très intéressant. Après, à voir un peu comment il va, est-ce qu'il va mettre les 3 d'entrée ou est-ce qu'il va se garder une cartouche sur le banc, histoire de. Romain nous avait parlé du petit Guirassy aussi, hein, qui est annoncé sur le banc, ouais, qui a été, très, très bon, depuis qu'il est rentré, à chaque fois. Donc voilà, ils peuvent avoir des solutions. Après, on en parlera après dans le côté tactique, mais Nantes, on voit, si, l'équipe a raison, Nantes change quand même de schéma tactique et passe sur une défense à 3. Donc ouais, ça change quand même de 3 trucs. clairement. Côté olympien, alors les principaux absents, vous le voyez, c'est Harid qui est suspendu. On a Ulysse Garcia. On a, bon, Carboni, Moumania évidemment blessé. Bakola aussi, On a qui Bacola est, qui serait blessé. le groupe a été annoncé, là ce matin, Ouais, donc effectivement, confirmation de l'absence de Garcia
et de Bacola. Et par contre, confirmation que Merlin est bien dans le groupe. Voilà. Donc ça, c'est quand même une Tout nouvelle à à prendre en fait. compte. Merlin dans le groupe et qui serait remplaçant, du coup, pour démarrer la rencontre, selon l'équipe en tout cas. Selon l'équipe. Selon Voilà. l'équipe. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. Donc là, ils nous mettent la compo, mais on va y revenir à la compo, puisqu'on va, comme d'habitude, proposer la nôtre. Et tu en as préparé une assez originale pour ce match face à Nantes, j'en dis pas plus. Alors, on va reprendre notre sommaire et on va passer à l'adversaire, justement. Notre adversaire. Alors, on le voyait juste avant dans le 11 qu'a donné l'équipe, il passerait à une défense à 3. Est-ce que c'est un signe justement que Comboiré veut solidifier cette défense? Parce que quand on prend les noms, individuellement parlant, qu'on prend les talents des joueurs, clairement, je trouve qu'il y a une différence de niveau entre le côté offensif et le côté défensif dans Ouais. cette équipe qui est assez énorme. On a vraiment des C'est- talents offensivement parlant, mais côté défense, c'est un peu dur quand même. Ah, mais C'est... quand tu vois Nicolas Palois qui serait titulaire pour ce match, Nicolas Palois, je sais pas quel âge il a, mais il doit se rapprocher de la quarantaine, hein, Ah oui, oui. facile. Palois, ça fait quand même 2-3 ans que c'est plus trop le niveau, quoi. Hein. Donc, oui, 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 il y a des joueurs qui. Il y a une vraie différence de niveau. C'est vrai que je trouve, tu as raison, entre le côté offensif et défensif. C'est d'ailleurs un de leurs problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à faire cette transition. D'ailleurs, l'absence de Le Penant, qui est un joueur, alors qui n'est pas non plus un joueur révolutionnaire, hein, il s'est quand même planté à Lyon, mais c'est un joueur qui pouvait faire le lien entre les deux côtés de l'équipe, sera absent. Alors, ils ont toujours Chirivella Mm. qui est un petit peu voilà, leur meneur de jeu un peu en retrait, mais ça reste, je trouve, assez léger quand même. Hein. C'est un joueur qui peut, je pense, être facilement muselé. Le vrai danger du côté de Nantes, il est clair, c'est le trio d'attaque. Si ce trio se trouve et si on n'arrive pas à contrôler un garçon, par exemple, comme Moses Simon, qui nous avait mis la misère, je me rappelle l'année dernière, par exemple, au Vélodrome, euh, on peut être en difficulté. Après, je trouve quand même que voilà, Simon revient de blessure. Mustapha Mohamed, c'est un bon attaquant de Ligue 1, capable de marquer des buts, mais je le mets pas non plus dans le Mm. top 10 Ligue 1, tu vois ce que je Oui, veux je dire? suis d'accord, je suis d'accord. Tu vois, il est un peu dans la moyenne, on va dire, mais c'est pas non plus. Voilà. Le petit Ablin, par contre, c'est un garçon qui a un vrai potentiel, très intéressant. Donc ça, c'est un joueur à surveiller. Donc voilà, après, c'est vrai que dans ce qu'on a pu voir, notamment, moi, de ce que j'ai pu voir de leur match, de certaines séquences, ils ont des difficultés défensivement, ça c'est clair et net. 7 matchs d'affilée sans faire de clean sheet, Voilà. à encaisser des buts. Après, c'est un peu le même problème qu'on a aussi nous, c'est-à-dire qu'on on prend des buts, hein, c'est compliqué pour nous, mais nous on en marque. Ouais, Et c'est vrai que eux de leur côté c'est un peu plus compliqué. Voilà, je pense très, très sincèrement que c'est une équipe qui, par contre, n'a pas peur en fait de proposer quand même deux, trois choses. J'ai notamment vu ça contre Strasbourg sur des séquences où en fait, ils sont en capacité, malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à proposer un pressing un peu haut, histoire de gêner un peu la relance. Et c'est vrai que Strasbourg, c'est une équipe qui est un petit peu comme nous, hein, c'est-à-dire dans la philosophie, bah, veut toujours relancer court, etc. Donc, il faudra faire attention à ça. Le premier pressing nantais, il faudra réussir techniquement, nous, à être bon et à être en capacité de s'en défaire. ouais. Si on arrive à faire ça, je pense que dans la durée du match, on pourra faire la différence. Donc, c'est pour ça que les entames seront très, très importantes et notamment des demi-temps, hein, parce qu'ils sont en capacité de faire la différence en début à chaque fois. Après, sur la durée, ils ont un peu plus de mal. Alors, on va passer aux clés du match. Et justement, tu en parlais à l'instant, je me l'étais noté. Une des clés du match, pour moi, ça va être la capacité de l'Olympique de Marseille à répondre à un pressing des Nantais. Parce que je me l'étais noté aussi que les Nantais allaient au culot, en fait, hein, faire ce Ouais. pressing un petit peu haut contre n'importe quelle équipe. Et on a vu que nous, jusqu'à présent, dès qu'une équipe nous faisait un pressing un peu intense, eh ben, on avait du mal à s'en sortir. On avait du mal à ressortir Strasbourg. proprement les ballons. Strasbourg, même un petit peu Paris en première mi-temps. Oui, oui, oui. Voilà, dès qu'on a eu une équipe en face qui nous est rentrée dedans,
Eh ben, on a eu du mal. Même Lyon, on peut citer aussi, hein, parce qu'ils sont montés très haut au pressing, presque Oui. tout le match. Alors, la physionomie du match était bien différente, on est d'accord, mais il n'empêche que les intentions, elles y étaient, le pressing, il y était, et on était obligé d'allonger, de relancer très long, et Wai était malheureusement incapable de récupérer un ballon et de le conserver en attendant que ses coéquipiers remontent. Donc ça va être très déterminant pour moi sur ce match, notre capacité à répondre au pressing, à avoir cette application technique qui nous permet de relancer proprement la balle, et éventuellement, si on a besoin d'allonger, de tenir la balle devant, de la tenir au moins quelques secondes pour pouvoir remiser sur nos partenaires. En ce sens, la compo elle va être hyper importante aussi. Là, moi, là où j'ai une interrogation, c'est quand même, je pense que Nantes, OK, va peut-être sur certaines séquences essayer de nous presser, mais si on suit vraiment la composition d'équipe que nous propose l'équipe et si c'est celle-là, quand tu envoies un 5-3-2, bon, enfin un 5-2-3 pardon, Mm, ça tu envoies quand même un message de dire, on va quand même les attendre. Donc je pense quand même qu'on aura plus de phases où Nantes va nous attendre dans sa moitié de terrain et va vouloir nous piquer en contre avec des garçons comme Simon et Ablin qui sont assez rapides. Mohamed qui peut être un bon point de fixation et qui peut après jouer en remise. Donc voilà. Par contre, eux, nous, c'est là où on devra être bon aussi. On parle de pressing. Notre pressing devra être très très bon. Parce que si on arrive à couper leur ligne de passe, et notamment du coup les transitions qu'ils auront, je pense quand même qu'on pourra largement les mettre en difficulté et en tout cas les rendre beaucoup moins dangereux. ouais, Après, ça sera à nous de déverrouiller un petit peu le coffre nantais. Même si Nantes prend des buts, moi, cette composition d'équipe que me présente l'équipe me fait peur, entre guillemets, dans le sens où, attention, si vraiment on a en face à nous une défense à 5, ça peut être très, très pénible, on va dire. Voilà, il va falloir trouver des solutions et il va falloir se reposer notamment sur le talent individuel de certains gars et notamment dans les clés du match. Ben, je vais parler de Mason Greenwood quand même, hein, parce que de notre côté, il va falloir que Greenwood réponde présent et se fasse pardonner de son match absolument inadmissible contre Paris. Paris. Donc, ça sera pour moi aussi une des clés du match. Notre talent individuel, notre capacité vraiment sur une ou deux actions à faire la différence. Et peu importe qui tu as en face de toi, c'est Ouais. vraiment la capacité à pouvoir marquer. Donc, ça sera aussi un jeu, je pense, du côté de Roberto De Zerbi, peut-être aussi d'attirer, d'aspirer un peu les Nantais pour pouvoir aussi les prendre un peu en contre. Parce que je pense que C'est la Roberto De Zerbi, philosophie de Zerbi, hein, de base. c'est ça. Je pense que Roberto De Zerbi n'a pas envie non plus d'avoir un bus face à lui. Ouais. Il va vouloir aussi essayer un petit peu d'attirer les Nantais. Donc, c'est pas impossible qu'on aussi on essaie un peu de leur laisser le ballon. Donc voilà, ça va être un jeu tactique assez intéressant. Et j'attends beaucoup Roberto De Zerbi par rapport à ça parce que contre Paris, c'est complètement planté. Donc, euh, vraie interrogation et vraie attente sur le match de ce soir. Une vraie attente sur le match face à Nantes. Et pour répondre à ces attentes, eh ben, le 11 de la tribune, on va vous le présenter tout de suite. Donc Thomas, tu nous as préparé un 11 assez original que j'affiche ici, avec déjà le retour de Bamo Meïté en défense centrale. Oui, alors c'est mon 11, hein, Eh évidemment. Hein, oui, bien sûr. D'ailleurs, on s'est planté sur le truc, on a mis le 11 de Roberto De Ah Zerbi, oui, mais oui, c'est le 11 de la tribune. Hein, tout c'est à pas fait. du Tu tout fais le. bien de le Voilà. préciser. Même si je pense qu'il y a des choses qui vont revenir, hein, mais c'est vrai que c'est mon choix perso. Je relancerai Bamo Meïté sur ce match-là. Pourquoi? On l'a déjà expliqué. Moi, je trouve qu'il est meilleur aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce qu'il a montré, qu'un Kondogbia en défense, qu'un Brassier, qu'un Cornelius. Je vois pas pourquoi il ne joue pas. Donc moi, je le remettrai titulaire. Ça me permet de rebasculer Balardi à son meilleur poste aussi en tant que défenseur axe gauche. Axe gauche. Je titularise Quentin Merlin. Après, il y a évidemment l'interrogation par rapport à sa condition physique. Ouais. Murillo à droite, le milieu de terrain où je mets du coup Ismaël Koné. J'ai hésité un petit peu avec aussi Valentin Rongier, mais je voulais quand même une touche offensive un petit peu plus importante parce qu'il va falloir quand même faire des différences. Donc, j'ai mis Ismaël Koné. Et puis, le trio de devant. Alors, j'ai pas. C'est vrai que dans l'équipe, notamment, on parle du fait que Mopé pourrait débuter, mais même sans ça, je le mettais titulaire parce que ça peut pas continuer avec Eli Wahi, en tout cas en l'état. Jonathan Rowe, parce que je pense qu'effectivement, Luis Enrique a quand même montré des limites. Et Jonathan Rowe, sur un match comme ça, je pense, peut être très important en début de match. Ouais.
Et je garde la confiance en Mason Greenwood. C'est vrai qu'on a eu, j'ai vu passer quelques commentaires, notamment sur notre dernier live, disant on critiquait beaucoup Wai, mais qu'on tombait pas trop sur Greenwood. Oui. Que c'était un peu facile de taper sur Wai et sur Greenwood, on était un peu plus Oh, on silencieux. l'a critiqué quand même, Greenwood aussi. Voilà, on l'a quand même critiqué. Et vous inquiétez pas s'il y a encore des soucis avec Greenwood et si on voit la même attitude, par exemple, avec Nantes, ce soir, on sera là pour le critiquer. C'est juste que voilà, Greenwood, depuis le début de la saison, est quand même notre élément principal offensivement. Je trouvais très dur de le mettre sur le banc parce qu'il a raté un match contre Paris. Voilà. Mm. Ouais. On va terminer avec les pronos de la tribune olympienne. Alors, pour ça, on va, comme d'habitude, faire un petit peu de place et afficher les pronostics que tu nous as préparés, Thomas. On rappelle évidemment qu'avec notre partenaire Parion Sport, alors le bonus, 15 € offert, il a changé. Maintenant, on est passé sur un bonus, premier pari doublé, qu'il soit perdant ou gagnant. Dans tous les cas, on vous offre 100 € de bonus. Donc c'est pas mal quand même. Ah bah, Pour parier, pour se lancer, ça peut être bien. Vous avez le petit lien d'affiliation juste en dessous si vous le désirez. Ça permet de soutenir, je le rappelle, la tribune olympienne et de profiter de cette offre de bienvenue chez Parion Sport, notre partenaire. Donc les amis, voici le prono de Thomas. Il est là. Alors on en a deux comme d'habitude. Le prono sérieux, tout simple, victoire de l'OM. bah oui, écoute. Sec, Alors, hier soir, j'ai fait ça hier soir. Je sais pas si la cote a évolué un peu entre temps. je peux regarder. Mais oui, la victoire hier de l'OM était à 2. Je trouve quand même que dans un match où pour moi on a plus de 50% de chances de gagner, hein, je trouve qu'on est sur du 70-30. La cote est value, comme on dit. Donc, Elle est à 2,10 même, elle a augmenté. elle a même augmenté. Donc, j'y vais encore plus. Je trouve que, voilà, malgré le fait qu'on s'est planté contre Paris, Nantes en face n'est pas non plus une équipe, on va dire, qui va être limitée par rapport à, voilà, par rapport à le danger qu'il peut nous procurer. Donc, Ouais. moi je fonce quand même sur la victoire de l'OM sans trop de soucis. Alors très bien. Et le prono fun, victoire de l'OM sans prendre de but et Greenwood buteur. Un Ouais, combo pas mal quand même pour le coup, hein. alors c'est vrai que vous allez me dire, victoire de l'OM sans prendre de but, c'est arrivé très peu depuis le début de la saison. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est aussi un objectif de Roberto De Zerbi sur ce match de ce soir. C'est peut-être aussi de ne pas prendre de but, justement. Ça va être de sécuriser un peu cette défense. Et donc, je pense que vraiment, l'OM va vraiment s'attacher à ne pas prendre de but ce soir. Et puis, je joue aussi le fait, donc la victoire de l'OM, je reste dans la continuité du prono sérieux. Et puis, je joue aussi sur le fait que Greenwood va réagir. Et oui, Il peut pas faudrait. rester il peut pas rester sur 2 matchs comme ça insipides. Donc voilà, je trouve que la cote est plutôt intéressante, hein. Plus de 7, elle a dû même un peu évoluer du coup par rapport à hier soir. Elle est toujours à Donc 7, 7,01 là. Elle est 7,01. voilà, mais je la trouve très intéressante. Et voilà, moi la petite piécette. La La petite petite piécette. pièce, évidemment. On le rappelle, les amis, soyez prudents dans vos mises, hein. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Il y a le bandeau d'avertissement en dessous. Et surtout, on le rappelle, c'est interdit aux personnes mineures. C'est réservé aux majeurs, les jeux d'argent. Et on le rappelle, n'oubliez pas, soyez prudents. N'envoyez pas le livret A de mémé sur Non. sur quoi qui on peut un doublé de Mostafa Mohamed, on sait jamais, voilà, non. Voilà, Ah, c'est pas arrivé ça, ça attention. peut arriver, mais tu vois, mais ne l'envoyez pas non plus, quoi, Ne voilà. l'envoyez pas non plus. On va se le souhaiter que non, hein. Voilà. Voilà. Écoutez, les amis, vous savez tout pour ce match face à Nantes. On se donne rendez-vous lundi soir pour la tribune OM et le débrief de ce match. D'ici là, passez tous un excellent dimanche. Bon dimanche, Thomas, et allez l'OM. Et allez l'OM. Ciao tout le monde. Allez, ciao.